Alors aujourd'hui, Julien il est venu nous amener à un IF, un Taxus baccata que vous connaissez, que vous aviez déjà vu dans la chaîne. C'est un arbre que j'ai prélevé il y a quelques temps, donc dans mes souvenirs c'était 2015. C'était un arbre de haie qui était vraiment très gros, il faisait plus de 3 mètres de haut. Et donc on est venu recouper à 1 mètre et puis depuis on a quand même bien bossé l'arbre, il était dans des très grosses caisses de culture. On avait fait un premier travail de bois mort, puis là on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir améliorer sur l'arbre. Donc en fait c'est un arbre que j'avais prélevé en haie je pense que ça remonte à 2015. L'arbre il était très grand, très imposant, des très grosses racines. Donc le premier travail c'était de le mettre en grosse caisse de culture donc pour le faire reprendre. Après il y a eu un second rempotage où on a vraiment sélectionné vraiment les grosses racines, donc c'était vraiment les gros tubes qui servaient pas à grand chose en fait. Puis il y a eu des très grosses coupes au niveau des racines, il y en aura encore, mais malgré tout il y a quand même pas mal de radicelles. C'était d'ailleurs dans la vidéo que tu m'avais envoyé, vous voyez le passage du méga grand bac à quand même un bac un peu plus petit on va dire. Après ça a été aussi de le compacter parce que l'arbre était quand même très large, et puis après on a bossé le bois mort. Donc, parce que le bois mort c'était quand même quelque chose de très brut. On a travaillé cet arbre avec Francisco Ferreira. Il y avait une partie qui était déjà existante, donc c'était celle-ci. Ouais. Donc c'était vraiment la bouche en fait. Ça c'était en fait un tronc qui a été coupé il y a quelques années et puis il était, en fait ça s'est refermé dessus. Il était creux quand même. D'accord. Donc ça nous a bien facilité, faut le dire. Ouais. Et sinon après tout le travail, en fait tout ça c'est nous qui l'avons créé. Bêtement en voulant arracher cette partie-là, on en est venu à faire ces deux yeux qui ont fait Scary Movie en fait. On a passé quand même 2 jours et demi il me semble à faire tout ça. Parce que c'était comme du boulot, on n'a pas fait la machine, c'est tout au marteau burin. C'est un arbre qui est facile à cultiver ? Oui, c'est un arbre qui est très généreux, qui pousse très bien, qui revient très bien en arrière malgré son vieil âge. Ouais. Ton projet actuellement a peut-être un peu évolué ? Donc le projet il a peut-être changé sur l'arbre, il a peut-être pu ressembler à Scary Movie. Puisque en fait on peut voir que le bois est assez massif sur l'arbre. Forcément si on affine un peu le bois mort, on pourrait éventuellement perdre un œil ou deux, donc ça serait plus exactement ça. Alors ça va pas être une mise en forme globale de l'arbre, ça va plutôt être un affinage des parties de bois. Le but ça va être aussi de faire grossir les branches charpentières parce qu'on voit que c'est un arbre qui est assez massif et ses branches elles sont très fines. C'est-à-dire qu'on va laisser un peu tiger l'arbre pour faire grossir en fait, voilà. Une petite question quand même sur le pot parce qu'il est vraiment super massif. C'est un pot chinois, c'est un pot basique? Oui, c'est pas un pot de collection. D'accord, c'est pas un pot de collection. C'est un pot de culture en fait. Qu'est-ce que tu as utilisé comme substrat le substrat, il me semble que j'avais mis à peu près 50-50 en pomiche et acadama. D'accord. Ça représente quoi comme volume à peu près pour un arbre comme ça qui est vraiment volumineux? Pour un arbre comme ça, c'est facilement un demi-sac de pomiche et un sac d'acadama quand même. Ouais. D'accord. Voilà. Donc en tout, on n'est pas loin de 50 litres en tout quoi. Ouais. Il y a un petit détail dont tu voulais nous parler quand même dans cet arbre. Donc en fait l'année dernière avec Francisco on a fait une greffe. Donc l'IF il se greffe super bien. Comme la branche elle était très longue et pas de ramification en arrière, on est venu prendre une pousse de l'arbre, du même arbre, l'insérer dans le tronc et donc emballer avec de la sphène pour que ce soit tout le temps humide en fait. Au bout de 3-4 mois j'ai vu quand même l'arbre, la greffe tiger. Donc alors là j'ai pu ouvrir. On la voit bien ici, elle est de ce côté. Elle a bien pris, on voit bien que là les nouvelles tiges sont en train de pousser, donc elle est en super forme. Est-ce que tu as on va dire l'idée d'en faire d'autres des greffes puisque tu vois que ça a pris ici? Pas spécialement parce que l'arbre il s'est pas trop allongé en fait. Il a très bien ramifié en arrière. Là c'était vraiment pour cette branche parce que c'est une très vieille branche et on n'a pas su la faire rebourgeonner en arrière. Gros projet, je pense que tu vas avoir pas mal de travail sur le bois à mon avis. Hein. On va voir ce qu'en dit notre ami Alex puisque c'est lui qui va dire
diriger en fait cet atelier. Bonjour Julien. Bonjour Alex, ça va? Ça va? Ouais, toi? Cet arbre, tu m'en as parlé. Du départ, il y avait un état d'esprit par rapport au bois mort. Donc Scary Movie, c'est sympa, c'est fun, ça fonctionne, effectivement. On distingue bien la face un peu horrifiée du personnage. Après, Scary Movie, c'est une chose, le bonsaï, c'est autre chose. Quand on veut faire du bonsaï, il faut aussi avoir des notions d'harmonie, de beauté, de finesse. Quand j'observe ton arbre, qui est exceptionnel de par sa vieillesse, je me dis que pour son avenir en tant que bonsaï, il va falloir traiter les bois morts d'une autre manière pour que ces bois morts se retrouvent moins présents et ou un peu plus harmonieux. On va me dire, oui mais Alex, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de végétation. Quand la végétation va grandir, effectivement, quand la végétation va grandir, le bois mort sera moins présent puisque la végétation va couvrir. Mais quand la végétation va couvrir Scary Movie, il va disparaître. Oui, donc ça revient au même. Donc ça revient au même. Ouais. Parce que toutes ces zones qui vont grossir, cet apex qui va venir ici, cette branche qui va gonfler, cette première branche qui va gonfler, celle-ci qui va venir là, l'état d'esprit du départ, tu vas le perdre. Mais malgré tout, on aura toujours le côté visuellement massif. Un côté massif. Ouais. Donc je pense que ça vaut le coup d'avoir une réflexion en se disant comment je pourrais alléger mon arbre au niveau de sa structure, au niveau de ce gros bois mort, ce gros tronc, tout en enlevant un minimum de bois mort, puisque le bois mort, il est quand même très vieux et exceptionnel. Ouais. Au Japon, par exemple, Masahiko Kimura, lui, il n'hésiterait pas une seconde à prendre la tronçonneuse et couper ici, enlever toute la partie arrière, garder ce tenjin-là, mais désépaissir, dégrossir tout ça pour arriver à un équilibre et une harmonie beaucoup plus cohérente. Maintenant, c'est vraiment un choix qui est personnel. Je peux très bien comprendre que tu me dises « Oh non, moi Alex, je suis vraiment attaché à ça, je veux rester comme ça avec cet arbre. » Ou alors, voilà, tu prends la décision de dire « Ok, je vais suivre une voie plus traditionnelle, plus classique, parce que dans tous les cas de figure, dans le futur, Scary Movie il disparaîtra. » Oui. Il ne sera plus visible. Ce qu'on peut faire, c'est sur un bois mort qui est multicentenaire, j'en reviens une fois de plus à la même chose, on doit respecter l'arbre. Donc ce qu'on peut faire, on a la chance d'avoir un fond, on va prendre des bouts de tissu noir et on va essayer de masquer les parties qu'on peut éventuellement supprimer. Et on va voir, avec le retour d'image ou le recul, on va voir si effectivement ça apporte quelque chose, si ça va servir l'arbre ou si ça va desservir l'arbre. Ouais. Ma première idée, peut-être qu'elle n'est pas la bonne, faut ouvrir là, pour casser ce bloc. Casser un bloc. Et là, en ouvrant, quand je vais avoir des branches de profondeur, tu vas voir les branches derrière. C'est plus pareil. C'est plus désolé. Et t'as un triangle. Et là, on va encore désépaissir. Ouais. Il faut désépaissir. Ça s'affine. Ce nœud là, il est très beau. Il faudra désépaissir par là pour casser un peu. Il faut y aller tout doucement. Tu vois ce bois là, comme il fait comme ça, il est bien plus beau. Enfin, il a moins de nœuds que celui-là, on est d'accord? On peut faire l'inverse, on est là pour ça. Et là, on voit, le problème, c'est que la tête est très très fine, quoi. À mon sens, c'est moins intéressant. La tête qui contraste avec le bois mort, là, on l'a. Ouais. Si on enlève ici, on va avoir un peu du vide. La veine vivante marron, le bois mort blanc et le vert du feuillage. Pourquoi les genévriers, par exemple, font tant rêver les gens? Parce que les genévriers sont très sculpturales, parce qu'ils ont également un code 3 couleurs, ce qu'on expliquait dans une vidéo qui apparaîtra dans le niveau expert. On va rechercher ce contraste entre le blanc argenté du bois, le rouge éventuellement de la veine vivante et le vert du feuillage. Et ces 3 couleurs qui se mélangent, se chevauchent, créent un mouvement visuel. Le mouvement dans un arbre n'est pas uniquement dans la forme des branches, dans la forme du tronc et dans la forme des bois morts, il peut être dans la couleur. Un feuillu qui change de couleur dans la saison, il a du mouvement. Il est statique, il ne bouge pas,
Mais les couleurs bougent tout doucement, changent, évoluent. Ça fait partie du mouvement. C'est à toi de bien méditer, là-dessus. C'est une question de finesse, d'équilibre et de rendre l'arbre moins lourd visuellement. Et là, très honnêtement, au niveau retour image, je préfère largement ça. Vu la taille du tronc, c'est un arbre qui a besoin d'avoir les branches qui grossissent. Ici, tu as beaucoup de bourgeons en un même endroit. Tu les supprimes. Parce que de toute manière, là, ça va rebourgeonner quand on va tailler sévèrement. Pour l'instant, tous ces petits bourgeons, ils prennent l'énergie de la pousse. Et là, on veut que l'énergie aille à la pousse. On va quand même en garder quelques-uns. Il n'y a pas de règle précise. Il faut juste faire en sorte qu'ils ne soient pas tous les uns derrière les autres, les espacer. Donc tu vas avoir ce travail-là à faire sur l'arbre. Préparer les branches pour le futur. Lorsqu'on travaille sur le taxus, comme c'est une plante toxique, on évite de se mettre les doigts à la bouche ou de se gratter les yeux. Lavez-vous les mains avant de manger si vous faites une pause ou si vous devez manger quelque chose. Là, on cherche à créer des branches pour faire un bonsaï mature. Donc on peut voir, voilà, j'ai enlevé les petits bourgeons qui sont là. Ça va rebourgeonner de toute façon puisque l'if est très généreux. Julien va pouvoir laisser tiger. Ici, on est déjà sur un diamètre qui est important. Donc il va y avoir une gestion à faire dans l'arbre. Cette branche, il faut qu'elle vienne là. Parce que là, on a un gros vide. Tout est droit. On va un peu absorber ce bois mort. Généralement, les plus beaux bonsaïs avec du bois mort sont ceux où la végétation vient dans le bois et on joue avec le bois mort. Personnellement, j'ai du mal avec les arbres désaxés, c'est-à-dire un gros bois mort et puis la végétation autour. Je trouve ça très ennuyeux. Au Japon, un arbre comme ça pourrait faire la Kokufu, pourrait faire des grandes expos, si tant est qu'il soit travaillé dans la bonne voie. C'est une pièce qui a un grand avenir. Maintenant, il y a des décisions importantes à prendre et régulièrement sur plusieurs années. Et à un moment donné, l'arbre sera vraiment exceptionnel. Seul inconvénient de cet arbre-là, c'est qu'il est très gros, il est lourd. Il faudra réduire la hauteur du pot surtout, la hauteur. Il y aura un gros enjeu de travail sur les racines aussi. L'if, c'est quand même un arbre généreux, donc on va pouvoir réduire ce racinaire. Là, en l'état actuel, des choses comme ça, on dirait que c'était un double tronc. Alors que si on enlève ça, c'est monolithique, c'est un simple... C'est comme s'il était un cylindre. C'est vrai que voilà, on a le visage, on le voit là, le visage de Scary Movie, mais... avec la végétation, ça va disparaître. Le choix esthétique doit primer puisque ça va disparaître, à mon sens. Je suis d'accord. Donc maintenant, je sais que tu sais déjà travailler les bois morts sur les taxus. Burin, marteau, on va marquer les zones que tu vas commencer à enlever. On va éviter, il y en a qui ne se casseraient pas la tête, qui couperaient à la tronçonneuse d'abord. Ça va laisser des zones droites, donc c'est dommage. Petit à petit, en enlevant des parties, tu vas dégrossir. Et tu vas voir s'il y a besoin d'enlever en prenant du recul. On s'arrête, on regarde, allez, on continue, clac. Parce qu'une fois que le bois mort il est enlevé, c'est fini. On peut recoller, bon, mais c'est dommage. Là déjà, dans un premier temps, tu commences à faire péter, tu gardes ce nœud là. Mais si ça se trouve, ça sautera après. Dans un premier temps, tu fais péter tout ça. Tu viens te raccorder là sur le nœud qui est là. Tu profites d'ici et tu fais péter. Dans un premier temps, tu fais juste péter comme ça. Tu gardes ça aussi. Et on verra après si on descend un peu plus bas ou pas. Et de la face, on verra toute la profondeur et la structure de l'arbre. Parce que visuellement, on aura l'impression que ton arbre il a plus de branches. Et on va apprécier la 3 dimensions. Il n'y a rien de pire qu'un arbre plat sans profondeur. Donc voilà, ça c'est ton boulot de ce matin. À toi de jouer.
Julien, qu'est-ce que t'as fait? On n'avait pas dit qu'on faisait ça. Bah, je sais pas. Bah, je t'ai dit d'enlever du bois, mais on n'avait pas dit qu'on gardait. Bon, bah, maintenant c'est fait. C'est fait. Hein. Bon. On voit vraiment maintenant que c'est vraiment très allégé au niveau du bois. Finalement, il y a plus de mouvement, plus de rupture. Ça s'affine beaucoup plus également. Tu vas continuer ici. Là, on va faire un urumiki. On va faire un trou dans cette partie-là qui était un peu massive. Parfois, on est obligé de percer avec un forêt d'abord. Avec le marteau burin, tu vas continuer un peu à éclater les fibres. Et en plus, on va sabler complètement le bois pour vraiment plus voir la différence entre le travail du bois mort récent et le travail du bois mort qui a été effectué il y a 2 ans ou 3 ans. Ça va vraiment avoir effet pour lisser. Ça va également aussi assainir à l'intérieur. On voit qu'il y a du bois vermoulu qui va se désagréger. Donc ça aussi, ça va avoir pour effet de le nettoyer et de faire encore plus ressortir encore plus les fibres. Le sablage va avoir pour effet de faire travailler le bois, de faire craquer le bois, puisque la machine envoie de la pression, le sable tape sur le bois, donc comprime le bois, et après le bois, il va se relâcher. Et mécaniquement, quand il va se relâcher, beaucoup plus de fissures, de striures vont apparaître. Donc ça aura un effet aussi sur le vieillissement du bois. Ça va donner cette texture d'abrasion par le temps. Là maintenant, ici, on voit l'espace vide, et avec la végétation qu'on va ramener ici, ça va être très intéressant d'avoir un beau volume là, qu'on verra aussi ici, qu'on verra en profondeur. Avant, ton arbre, il était tellement plein qu'on s'arrêtait à ça. Ouais. Maintenant, on voit premier plan et profondeur. Notre œil, il rentre, il transperce l'arbre. Et pour le coup, en plus, on obtient une triangularité vers l'arrière. On ne voyait pas toute cette profondeur qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir acquérir là au fur et à mesure du temps. Ouais. Le travail que tu dois faire dans un deuxième temps avant qu'on opère sur le sablage de l'arbre, c'est d'enlever tous les petits bourgeons qui sont trop agglomérés les uns à côté des autres. Tu peux en garder quelques-uns, mais pas tout ça, parce qu'on a besoin que cette énergie, elle aille au bout de la pousse, pour que ça pousse, pour que les branches, elles grossissent. Avec la force, quand tu vas tailler plus tard, ça va encore... Tout va revenir en arrière et ça va rebourgeonner. En laissant énormément pousser, bien sûr, ça va faire grossir. Si ça pousse de ça, en septembre, on reviendra sélectionner, clac, très ici. Court. Après le sablage, parce qu'on tirera des haubans, peut-être qu'on va modifier certaines branches. L'idée vraiment, c'est d'habiller tout ce bois et d'avoir un ensemble qui s'harmonise au niveau de la hauteur de l'arbre, c'est bien. On voit légèrement le tenjin. On ait quand même une partie de tenjin qui ressorte de l'arbre. Il ne faut pas que l'apex soit trop, que l'arbre ait un tronc creux comme ça. On pourrait imaginer qu'il ait d'abord pris la foudre, qu'il est pourri à l'intérieur. Donc il ne faut pas qu'on ait une tête qui soit trop haute. À terme, c'est un arbre qui fera dans les 80 cm à peu près, mais avec un ébari vraiment imposant. Tout ça, on le corrigera après le sablage, bien sûr. On va devoir protéger les masses foliaires. Celle-ci devra venir ici. Celle-ci va venir ici pour être visible ici en profondeur. Et celle-ci vers l'arrière. Du coup, celle-ci, tu vas la garder quand même? Non. On doit ouvrir et... Non, on va l'enlever. Bien court, là, du coup. Ouais. On va laisser un jean. On met un jean court. Là, tu lui donnes du mouvement. Voilà, je sélectionne pour qu'elle ait du mouvement et puis qu'elle soit assez courte. Si on laissait cette branche, on avait ici et ici. Tout était au même niveau. Et à un moment donné, c'est important d'ouvrir un espace vide ici et de laisser cette branche donner la direction. D'accord. Parfois, l'espace vide ne donne pas forcément la direction de l'arbre. Peut-être que dans le temps, on basculera un peu, ça on verra au fur et à mesure de l'évolution de l'arbre. Parfois, les arbres un peu droits, c'est intéressant de les basculer légèrement pour leur donner
une dynamique qu'ils n'ont pas forcément lorsqu'ils sont plantés droit. Là, on voit que c'est très facile de travailler sur un bois frais. C'est beaucoup plus facile que sur un bois sec. Naturellement, je vais laisser comme ça là. Ouais. Je ne vais pas écorcer plus. Il se peut que là encore, ça continue à vivre. C'est connecté encore ici. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que ça continue à vivre et qu'on ait ce charri naturel que j'ai fait là en écorçant. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens mettent un coup de scalpel ou un coup de pince et ça fait une délimitation très droite qui est pas naturelle. L'if, ça a un port en flamme. Donc, on le voit là, les jeans naturels d'ailleurs, ils remontent tous vers le haut. Parce que ça a été ligaturé à la main. Donc maintenant, il faut que ça remonte. On arrive à la fin de cet atelier. Alors en fait, c'est pas totalement la fin, on est d'accord, hein, Julien? Ouais. En fait, cet arbre va être sablé par la suite. Tu as fait un gros travail sur le bois. Le bois, ouais, on l'a bien dégrossi. On a bien taillé aussi la végétation, donc bien aéré pour que l'arbre repousse plus fort. On va pouvoir faire le sablage en deuxième temps et puis poser un petit peu de fil pour diriger les branches. Quelque chose de léger et surtout remettre l'arbre en culture pour qu'il tige parce que ses branches sont encore un peu fines. C'est ça, oui. On voit quand même qu'il y a une énorme évolution entre le fût qu'il y avait au début, hein, donc c'était amusant de voir ce visage Karimovie, mais bon, on passe à autre chose maintenant. C'est quand même une très belle pièce, c'est quand même un arbre très gros. C'est vrai que c'est très lourd si on n'a pas le matos derrière pour les transporter, les rempoter, c'est vrai que ça devient vite problématique. Je pense que ça peut être un arbre qui plairait à Gabi si tu as envie de lui filer, tu l'appelles. Je me doute. Blague à part, c'est un arbre que oui, affectionne particulièrement Gabi parce que c'est vraiment des dimensions qu'il aime bien. Je pense que c'est un arbre qui, dans le temps, avec une certaine maturité, risque de devenir vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. Et faire un tour dans la description de la vidéo, juste en dessous du titre, vous avez tout un tas de liens intéressants. Tous les liens de professionnels partenaires et notamment Paysage et Bonsaï. C'est ta petite entreprise que tu as montée il n'y a pas si longtemps? Oui, c'est ça. Donc j'ai monté mon entreprise il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc ça va faire 2 ans cette année. Donc c'est consacré au jardin, à l'aménagement de jardin et l'entretien de jardin. Et surtout aussi à la vente et l'achat-vente et formation de bonsaï. J'ai une page Facebook pro, donc c'est Paysage et Bonsaï. Et j'actualise assez souvent cette page. Donc toutes les semaines. on peut te rejoindre sur Facebook, c'est plus simple que sur le site internet. C'est ça, oui. On vous mettra dans la description tous les liens, notamment la page Facebook, plutôt que le site internet, ce sera plus simple. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne.